Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un tarot qui m'a été envoyé par les éditions d'Hervy, donc de chez Très Daniel. Donc je remercie déjà Isabelle qui me l'a envoyé. C'est le tarot des éléments de Caroline Smith et John Astrop. Le tarot des éléments utilisait la symbologie des éléments pour mieux comprendre votre vie. Voilà. Je vous avoue que c'est peut-être pas un tarot que j'aurais acheté. Les illustrations ne m'auraient peut-être pas spécialement attiré, mais franchement, je le trouve très original et finalement, il me plaît quand même pas mal. Voilà, donc il est basé sur les éléments et on va lire ensemble ce qui est écrit derrière. Découvrez les secrets des éléments. L'histoire de l'origine du tarot est controversée. Selon de nombreuses personnes, le tarot s'est développé à partir d'un livre ancien qui contenait l'archétype d'un voyage spirituel parfait. D'autres y voient une extension de l'astrologie et des interprétations célestes. D'autres encore le considèrent seulement comme un jeu qui entretient un rapport étrange avec la vie et ses événements. Le tarot des éléments est la synthèse parfaite de tous ces courants de pensée. Ce jeu exceptionnel aux cartes superbes revivifie des siècles d'idées mystiques et des générations de motifs symboliques. Quelle que soit la façon dont vous choisirez de l'utiliser, sa beauté et son sens vous donneront une conscience accrue de la vie et de ses possibilités. Alors, ce coffret contient 22 cartes allégoriques représentant les arcanes majeures, 56 cartes d'arcanes mineures richement illustrées et divisées en 4 suites, des symboles faciles à comprendre, un ouvrage illustré de 128 pages représentant les significations et les interprétations de chaque carte et 3 tirages classiques des cartes et des exemples de lecture. Et il est au prix de 26 €. Voilà. Alors, j'aime beaucoup l'originalité du coffret qui s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Oh, vous avez une petite languette là pour tirer. Hop! Et vous avez la boîte qui sort. Voilà. Donc là, on retrouve le livre qui est assez épais. Je vais vous dire directement combien de pages. 128 pages, plus ou moins. Et les cartes qui sont ici divisées en 2 parties. Je vais essayer de ne pas tout mélanger. Par contre, j'ai eu un mal fou à sortir ceci. Voilà, de nouveau, ça recommence. Et du coup, allez, je crois que je vais enlever ce truc en plastique là, ça, le fond. Et je vais les mettre comme ça dedans parce que ça fait déjà 2 fois que je les ai... Oh, tiens, ils mettent des antivols dans le fond des boîtes. Que j'en ai abîmé même une. Voilà, bon, la qualité des cartes, je dirais quand même moyenne. Hein. Comme vous le voyez, elles sont un peu arquées. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je vais vous mettre comme ça. Enfin, vous voyez, elles sont un peu voûtées. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais bon, ça n'empêche pas, hein, mais je trouve que ça doit être la façon dont elles sont mises dedans. Voilà, bon. On va passer d'abord au livre. Voilà. Donc, on a la table des matières avec l'introduction, arcane majeur, arcane mineur. On va nous expliquer la signification des éléments, la signification des nombres, signification des membres de la famille, puis une partie astrologie, les dieux non liés aux éléments symboles égyptiens, légende des cartes, et puis cartes de feu, terre, air, eau. Puis lecture des cartes et mots-clés des cartes. Et remerciements. J'aime beaucoup le dessin. Puis l'introduction. Bon, ça, je vous laisse lire. Hein. Il nous explique, voilà, les éléments. Puis, on passe aux arcanes majeures. Elles sont très... Enfin, je les aime encore bien. Les arcanes majeures sont constituées... Bon, là, il nous explique de 22 cartes. Ça, on sait. Le tonnerre intellect parfait. Et voilà, pour chaque carte, on a le numéro de la carte, un mot-clé, les planètes, avec des mots-clés, une petite phrase et alors ici la description de la carte, une lecture et alors ici talent potentiel. Et on va aller voir quand même pour les mineurs ce que ça donne. Par exemple dans les... Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. On va quand même aller jeter un coup d'œil au tirage. Voilà, donc lecture des cartes. Tirage en croix celtique, bon ça c'est assez classique, hein. Avec un exemple, ça c'est toujours chouette.
Voilà. Le tirage élémentaire, de nouveau avec un exemple. Et un tirage astrologique. Je suppose qu'il y a aussi un exemple. Ah non, là non. Et puis des mots-clés des arcanes majeurs. Mots-clés arcanes mineurs, par catégorie évidemment. Ici, mots-clés des symboles égyptiens sur les cartes. Ah ben voilà. Pas mal. Remerciements et lecture conseillée. Voilà, voilà. Donc, on va regarder du coup nos cartes. Hein. Bon, le dos, comme ceci, il est assez joli. Les tranches, du coup, sont neutres. Bon, la qualité, vous voyez, c'est pas top. Ça aurait pu être mieux par rapport à certains jeux qu'on a déjà fait. Je dirais que c'est ressemblant à la qualité de l'oracle de la lune et du soleil. Voilà. Bon, le fou, voilà. On a ici les planètes. Et alors, on a dessus une petite phrase. Potentiel, je suis sans instruction et c'est de moi que l'on reçoit l'instruction. Le battleur. Ici, en deux, la Vierge, c'est la papesse, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, en 6, le choix, l'amoureux, hein. Le 7, le chariot, la force, si on a même des hiéroglyphes, le 9, avec l'ermite qui a été renommé en chaman, le destin pour la route fortune, la loi pour la justice, le pendu, la mort, la paix pour la tempérance, le diable reste le diable, la tour reste la tour, l'étoile, la lune, le soleil, il y a beaucoup de symboles égyptiens, le jugement et éon pour le monde. J'aime assez, moi, les couleurs abstraites. Ensuite, on va pas parler des coupes, des deniers, des bâtons et des épées. On va parler de l'élément eau, les bâtons, la terre et l'air. Donc ici, l'élément eau, on sera dans la série des coupes. On a ici un mot, par exemple ici la fontaine, on a les symboles ici égyptiens, les planètes. Et alors ici, on a un dos qui représente l'as de coupe. Voilà. Et ici, on a la correspondance avec le dieu. Par exemple, ici, Sin, dieu lune babylonien. Voilà. Donc ici, on a le 2, le 3, le 4, le 5. C'est vraiment, je trouve, un jeu très riche parce que il parle d'astrologie, il parle de Dieu. Ici, par exemple, le dieu africain du destin, Fa. On a les symboles. Il est vraiment hyper riche, quoi. Averse soudaine. J'aime bien les petits titres aussi. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Ici, on a, par exemple, Naaki, esprit finlandais des eaux. Pour le 8. Le lac pour le 9 avec Gaïa. Le 10, ici un dieu nordique, Njord, nordique des mers et des bateaux. Et c'est vraiment un jeu où on apprend plein de trucs, quoi. Donc ici, la fille va correspondre au page, du coup. Le fils correspondra au cavalier, au chevalier. La mère à la reine, toujours dans les coupes, hein. Et le père au roi. Oh, j'ai fait. Décidément, j'ai mis à l'envers. Oui, ça va le reste. Ça, c'est quand j'ai remis dans la boîte. Ensuite, on a la série de l'air qui va représenter du coup les épées. Voilà, toujours la même chose. Hein. L'as du coup. Le 2. Le 3. Le 4.
avec le Quetzalcoatl, dieu aztèque du vent et brise des mers. Ça, j'ai déjà entendu ce nom. Le 5, le 6, avec Hermès, dieu grec de l'éloquence et des voyageurs. Le 7, avec Bunjil, dieu aborigène du ciel. Il y a plein de dieux que je connais pas en plus. Le 8, le 9, ouais, le 9 d'épée, le tonnerre, là c'est clair, hein, ça correspond bien à l'énergie du 9 d'épée. Hein. Le 10, le cyclone, oui, tout à fait. Donc la fille d'air pour le page, le fils pour le chevalier, la mère pour la reine et le père pour le roi. Ensuite, on passe à la série de la terre pour les deniers avec la graine, c'est trop mignon. Donc l'as de terre, le 2, le 3, le 4. J'aime bien les couleurs. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Et les dessins, finalement, j'aime assez aussi. C'est un peu abstrait. Le 10 de denier. La fille pour le page. Le fils pour le chevalier. La mère pour la reine. Le père pour le roi. Et pour finir, la série du feu pour les bâtons. Avec l'as de bâton du coup. Le 2. Le 3. Le 4. Par exemple avec Vesta, déesse romane du feu domestique. Ah bon. Le 5. Le 6. Le 7. Météorite. Le 8, avec Chantico, déesse mexicaine du feu. Le 9, le 10, avec Odin, dieu scandinave du combat. Ça, je connais quand même Odin. La fille de feu pour le page. Le fils du feu pour le chevalier. La mère pour la reine. Et le père pour le roi. Voilà, donc c'était le tarot des éléments aux éditions... Qu'est-ce que j'ai dit encore les éditions? Aux éditions d'Hervy, j'étais plus sûre. Voilà. Ben, c'est un tarot que je trouve très original et franchement, il y a pas mal de choses. J'ai pas vu d'ailleurs. Est-ce que... Allez, qui nous apprend pas mal sur les dieux et les déesses, en fait, et de partout, de toutes les cultures. C'est franchement chouette. Voilà. Ben, vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà vu, si les illustrations vous plaisent ou ne vous plaisent pas du coup, si c'est un jeu qui vous attire ou pas. Moi, franchement, je le trouve assez original. Voilà. Ben, dites-moi tout ça dans les commentaires pour que, comme d'habitude, on partage tout ça ensemble. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.